à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance en tirage à choix. Je suis mort de rire parce que je vous ai... Voilà, je me suis laissée immerger par les tirages. Enfin, les choix de trucs pour les tirages. J'ai plus le nom, bref, excusez-moi. Je dis souvent trucs, c'est pas grave. Alors, tirage à choix, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et ça m'est venu comme ça où je me suis dit waouh, mais ouais, en fait, trop. C'est aller voir c'est quoi tes vraies croyances. Tu sais, celles qui sont tout au fond là, qui sont dans l'inconscient. Il y a le discours que l'on se raconte et il y a là où on en est réellement. Donc là, le but, c'est d'aller voir là où tu en es réellement, au fond de toi, dans ton inconscient, autour de la relation amoureuse et de l'autre. Alors, j'ai beaucoup de femmes sur ma chaîne, donc voilà, j'ai beaucoup de femmes hétérosexuelles, excusez-moi, sur ma chaîne. Donc forcément, je vais parler plus des relations hommes-femmes. Après, le fond du message, il restera le même, que vous soyez un homme, une femme, homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, pansexuel, enfin ce que vous voulez, quoi. D'accord ? Donc là, c'est plutôt aller voir c'est quoi mes croyances par rapport à l'autre dans la relation amoureuse. C'est quoi, en fait, dans le vrai ? Donc voilà, ça m'éclate, ça m'amuse. On va aller voir tout ça. Si tu souhaites un accompagnement, si à la suite de ce tirage, tu dis merde, en fait, y a quelque chose qui va pas, tu peux prendre rendez-vous. Alors là, à mon avis, ce sera plus pour de la guidance, mais peut-être du soin chamanique. Généralement, j'aime bien vous appeler avant pour que on puisse vraiment cibler, déjà que je vous explique moi ma pratique, hein, ce que je propose, ce que j'offre, et vous expliquer correctement, et puis voir en fait ce qu'il y a le mieux pour vous. Est-ce que vraiment je corresponds à vos attentes? Est-ce que vraiment c'est moi, ou est-ce que c'est pas autre chose? Des fois je sens que je suis pas la bonne personne pour vous, donc je vous renvoie ailleurs. Et des fois, je pense que c'est de la guidance. Enfin, vous pensez que c'est de la guidance, et en fait, au fur et à mesure, je sens que moi, c'est du soin chamanique ou n'importe. Après, c'est toujours vous qui êtes maître de ce que vous prenez comme décision, etc. Mais je n'aime pas faire payer pour faire payer, moi. Voilà. Je vois pas l'intérêt de faire payer si j'ai pas cette impression que je vais aider, en fait. Voilà. Donc ça... Si tu souhaites nous rejoindre pour l'accompagnement, il ne reste plus que 2 places, mes chouchous. Deviens ta propre guérisseuse et libère ta magie. Donc là, on va faire du présentiel aussi, voilà, sur les alentours de la Haute-Saône. Peut-être sur Besançon, enfin je verrai au fur et à mesure des événements, des inscriptions, de tout ça. Là pour l'instant je suis sur le point de trouver un lieu. En fait j'ai eu plein de propositions de lieux sur la Haute-Saône. C'est possible, s'il y en a qui sont sur la Franche-Comté ou aux alentours, je pense que je vais commencer à proposer des journées en présentiel, voilà. Si je trouve des lieux comme ça, je me dis pourquoi pas proposer de plus en plus de journées en présentiel, voire peut-être même des week-ends initiatiques. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire si vous seriez emballé avec pourquoi pas des thématiques, s'il y a des thématiques que vous aimeriez aborder, mais vraiment dans les profondeurs, sur des choses comme ça, pourquoi pas. En tout cas, je lance les billes, les graines dans l'univers, et j'ai envie de vous proposer pourquoi pas des journées en présentiel de plus en plus, avec du groupe, avec tout ça, et puis voir un peu ce qu'on fait en fait. Je mettrai je pense une thématique, puis au fur et à mesure de la thématique, on verra ce qui se pose. Est-ce que ce sera, pourquoi pas de la constellation, juste du soin chamanique, du voyage chamanique, des rituels, enfin voilà, moi j'aime à la fois que ce soit cadré, et j'aime beaucoup l'improvisation. Parce que pour moi, l'improvisation, c'est prendre la personne dans sa globalité et en fonction des besoins de chacun. Voilà. Donc, il y a le côté cadré, puis il y a le côté chez moi qui part un peu dans tous les sens. Vous l'avez bien remarqué. Si tu souhaites me suivre, si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter, etc., 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 etc. Allez, on est parti, mes chouchous. Là, vous allez vous dire, mais elle a vrillé, la meuf, elle a vrillé dans ses choix de trucs. Le tas numéro 1, nous sommes sur le rouleau de papier toilette. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé à cet accompagnement, enfin à cet accompagnement, dans un sens, une forme d'accompagnement. J'ai pensé à cette vidéo, je me suis dit, tiens, le tas 1, oh putain. Ok, donc, rouleau de papier toilette. Vous rigolez un peu. Le tas numéro 2. On va rigoler jusqu'au bout.
Nous sommes sur le petit... vous savez ce qu'on met autour, voilà, pour être protégé. Et c'est le Tinder surprise. Je suis mort de rire. Le tas numéro 3, on est un peu plus soft, même beaucoup plus soft. C'est le bâton. L'année dernière, on avait proposé avec ma consoeur une retraite initiatique justement sur ta femme libre et sauvage. Ça, c'est pareil, si vous avez envie qu'on repropose ça, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement remettre en place. Donc ta femme libre et sauvage, et j'avais créé pour chacune des participantes des petits bâtons qui représentaient la femme libre et sauvage. Et ça, et avec un tirage, comment dire, invisible, dans le sens où j'avais caché, je les avais pas montrés. Quand je les avais fabriqués, je sentais déjà les énergies de certaines. C'était chouette, j'ai adoré faire ça. Celui-là, je savais que ce serait le mien. Et en fait, c'était le dernier et c'était exactement le mien. Donc, c'est celui qui représente la femme libre et sauvage. Et quand je l'ai pris, j'entendais beaucoup enchanteresse. Donc, on verra. Voilà. Donc, ta numéro 1, rouleau de papier toilette vide. Ta numéro 2, le Tinder surprise. Ta numéro 3, le bâton de l'enchanteresse. Je te dis à tout de suite sur ton tas. Et puis, on va aller voir ce qui se passe. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 1 qui a pris le petit rouleau de papier toilette et où dessus en fait j'avais dessiné un petit gugus comme ça, je sentais qu'il fallait que je dessine un visage et là moi j'ai vraiment la personne, elle est dubitative, voilà, je suis dubitatif. Je pense que l'état d'esprit en profondeur c'est je suis dubitatif ou dubitative face à la relation. Voilà, j'aurais presque même un peu blasé dans la profondeur, hein, vraiment. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile du feu. Et là, moi, ce que j'entends, c'est je ne crois plus en la passion. J'arrive plus à croire en la passion. Il y a quelque chose, en fait, de hyper cadré. Moi, je sens dans les profondeurs quelque chose de hyper contrôlant, en fait, dans la relation. Avec beaucoup, possiblement, d'insécurité. Au niveau de la carte, j'avais la rébellion, la révolte, assumée, indépendance. Et en fait, il y a cette notion de moi, j'ai tellement repris mon indépendance, j'ai tellement repris mon pouvoir, j'ai tellement repris mon mieux-être, hein, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans mes baskets. Moi, je sens quelqu'un voilà, qui pourrait, alors qu'il a une vie remplie, alors... Dans le sens où, je sais pas, soit t'as des enfants, soit t'as beaucoup d'amis, enfin, il y a un truc de mais moi, en fait, limite dans l'état actuel des choses, j'ai pas de place pour la relation et du coup, je suis hyper dubitative vers la relation. Envers la relation. J'avais une info aussi, alors c'est peut-être juste une info, il y a une notion aussi, peut-être de garder des fois des liens d'amitié avec tes ex. Voilà. Soit tu arrives à garder des liens d'amitié, soit tu n'y arrives pas et du coup c'est toujours du conflit. Voilà, il y a une notion comme ça qui vient, l'un ou l'autre. Mais j'avais amitié sincère, loyauté, fidélité, tac tac tac, et puis avec ex-partenaire. Donc à voir. Moi j'ai quand même plutôt une notion aussi de... alors il y a peut-être aussi pour certaines une croyance que il faut déjà passer par l'amitié avant de... Il y a un truc autour de l'amitié, je vais aller voir un peu plus loin en retirant d'autres cartes. Ouais, en fait, non, il y a un truc de... En fait, moi, ça me va la relation... Enfin, il y a un truc autour de la relation amoureuse, je pense que... Peut-être très inconscient de... Mais moi, être amie, ça me va, en fait. Moi, ça me va. Juste dans la relation à l'autre, la relation amicale me convient. Parce que je m'engage pas trop, finalement. Parce que finalement je m'engage pas trop émotionnellement, parce que finalement je m'engage pas trop et je ne m'investis pas trop, et il y a cette notion de si ça va pas je peux couper, je peux me barrer. Alors peut-être que t'es justement dans des histoires éphémères ou des choses comme ça, mais vraiment dans les profondeurs je pense qu'il y a quelque chose de... Et j'entends de pas assumer, peut-être aussi, peut-être qu'aujourd'hui t'en es pas là et que la relation éphémère, ça te convient parfaitement. Moi, je sens quelqu'un qui n'est pas prête encore à donner son cœur dans la relation amoureuse parce que beaucoup de peur. Quand je me connecte, il y a énormément de peur autour de la relation amoureuse, autour de l'autre, autour de l'homme.
il y a beaucoup de peur. C'est pour ça le côté dubitatif, le côté ouais, ok, moi je pense que tu t'es fait pas mal trahir et manipuler. Et il est là ce côté dubitatif. En fait, je t'observe, mais il y a presque limite ce côté, je t'observe tellement que je serais obligée de trouver quelque chose qui va pas. Je suis obligée, parce que on a tous quelque chose qui déconne. Moi, je suis convaincue, hein, alors après, voilà, je suis convaincue qu'on a tous parfois des comportements de manipulation. Ça ne veut pas dire qu'on est manipulateur ou manipulatrice. Par contre, on peut agir parfois avec de la manipulation. Parce que la manipulation, c'est juste le comportement, en fait. Quand on va aller manipuler, ça reflète juste une insécurité intérieure. Et donc, du coup, toi, tu t'es fait manipuler, bien comme il faut, un petit pervers narcissique peut-être dans le passé, ou un bon gros manipulateur bien taré. Et en fait, depuis, t'as cette peur, en fait, ancrée, mais vraiment, face à la manipulation. Et vraiment, moi, je sens, quand je me connecte à toi, je sens une protection. Non, en fait, non, je peux pas, j'arrive plus à faire confiance. Je ne peux plus faire confiance en fait. Et c'est pour ça, l'huile du feu, je pense qu'il y a une notion de la passion. Alors, c'est pas je ne crois plus en la passion, c'est je ne veux plus de la passion. Moi, je veux quelque chose de cartésien. Moi, je veux quelque chose de sécure. Mais derrière le sécure, c'est contrôlant. Moi, je sens dans les profondeurs énormément de contrôle. L'amour, on va pas se leurrer, quand on tombe amoureux, on perd un peu la tête. Dans le sens où je pense que tous et toutes, quand on est tombé amoureux, puis on s'est séparés, qu'on est sorti un peu de cet état amoureux, on a regardé l'autre et on se dit mais putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec? Mais en fait, finalement, il est pas si beau, il est pas si intelligent, il est même un peu con. Waouh! En fait, ça me convient pas du tout, quoi. Et c'est cet état-là, justement, qui te fait peur, parce que j'entends, il y a vraiment cette peur de se tromper, en fait. Dans ton choix de partenaire, aujourd'hui, il y a une véritable peur de te tromper, et du coup, d'être trompé, mais pas forcément physiquement, mais que l'autre, que ton état amoureux te manipule et te fasse voir l'autre dans ce qu'il n'est pas. T'as peur de tes propres projections. En fait, si c'est pas l'autre qui te fait peur, ben, il y a la racine, en fait, c'est peut-être ton passé amoureux qui s'est mal passé, mais ce qui te fait peur, c'est toi dans l'amour, en fait. C'est toi dans la relation amoureuse. C'est toi comment tu te manipules parfois dans la relation amoureuse. C'est toi comment tu fonctionnes, en fait, dans la relation amoureuse. C'est, en fait, là, aujourd'hui, la peur que tu as, elle est de toi, en fait. De ta femme amoureuse, hein. De ta femme amoureuse. Tu as peur de ta femme amoureuse. Tu as peur qu'elle s'emballe. Tu as peur qu'elle te fasse encore faire n'importe quoi. Tu as peur qu'elle te fasse être déraisonnée, déraisonnable. Tu as peur que justement elle se laisse emporter par l'amour et que elle t'emmène dans un tourbillon où tu n'es plus capable de contrôler, tu n'es plus capable de maîtriser, tu n'es plus capable de réfléchir. Et pour moi, les peurs profondes, là, elles sont situées à cet endroit-là, dans un profond lâcher-prise, parce que tomber amoureux, c'est quand même, il y a quand même le terme de tomber. Et c'est comme si on me montrait, mais c'est quelqu'un en fait qui est au-dessus d'une falaise et qui se laisse tomber. C'est ça en fait le sentiment amoureux. C'est plonger en fait. Et c'est se dire, bah, je saute, je plonge pleinement là-dedans et je ne sais pas ce que je vais y trouver. Je saute de la falaise et je ne sais pas si en dessous je vais y trouver un nuage tout moelleux ou des pics qui vont m'écorcher et me tuer. Et là, pour moi, il y a ça en fait qui remonte en fait, enfin, qui est dans les profondeurs chez toi, qui demande à être vu. Et d'où ce côté dubitatif en fait, dubitatif de voilà. Il y a aussi cette notion de se convaincre de ouais non mais en fait moi je suis bien toute seule, je suis mieux toute seule, je m'en sors mieux toute seule. Mais en fait ça vient juste cacher une peur profonde
de toi dans la relation amoureuse. C'est même pas la relation amoureuse en soi, c'est de toi dans la relation amoureuse, de ta perte de contrôle, de tes comportements. J'ai une notion aussi où tu te juges énormément dans ta façon à toi d'être amoureuse. Peut-être, j'en sais rien, hein, peut-être que toi, quand t'es amoureuse, tu peux avoir une tendance un peu soumise. Peut-être. Et dans ton côté femme indépendante, etc., bah justement, t'es pas soumise, parce que quand t'es toute seule, tu tiens les rênes de ta vie. Enfin, si t'es maman solo avec des enfants, enfin, à un moment donné, il faut que tu portes tout ça, quoi. Donc, il faut que tu sortes tes corones, hein. Il faut qu'elles soient là, les corones, hein. Sinon, il y a tout qui s'effondre. Et dans la relation amoureuse, il y a cette notion où tu redeviens peut-être la femme beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible, qui lâche, et qui du coup n'est plus dans le contrôle. C'est comme si la femme célibataire et indépendante aujourd'hui, elle est dans la maîtrise, dans le contrôle, elle est elle avance, elle gère, mais elle est aussi en trame de fond épuisée. Enfin, moi j'ai une femme qui est fatiguée, qui a mal partout, qui a qu'une envie, c'est de passer ses journées à dormir, etc. Donc elle va pas si bien. Et la femme amoureuse, elle se laisse porter en fait. Elle se dépose. Elle arrive à se déposer. Elle arrive à lâcher, à laisser aussi l'autre gérer. Et donc, du coup, ça demande un certain lâcher-prise. Ça demande, ouais, un certain lâcher-prise. D'accepter que l'autre aussi prenne des décisions. Je vais pas dire à ta place, mais fasse. Il y a vraiment cette notion de contrôle. Moi qui ressort beaucoup dans la trame de fond, il y a une vraie notion de contrôle en fait, pas là forcément le contrôle de l'autre. Comment expliquer? C'est cette notion de s'abandonner à l'amour, ça me fait peur de perdre le contrôle. J'ai peur de perdre le contrôle. Contrôle de moi, contrôle de mes émotions, contrôle de ma vie, contrôle de ce qui m'arrive, contrôle de tout ça en fait, de tout ça. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion-là qui est dans la trame de fond chez toi. Il y a, ça me fait peur, ça me fait peur, je suis paralysée, je suis terrorisée à l'idée de perdre, à l'idée de m'abandonner à nouveau à l'amour, à l'idée de perdre le contrôle que j'ai essayé de remettre dans ma vie. Parce que peut-être que tu as vécu des épreuves qui t'ont demandé de reprendre la maîtrise de ta vie, de reprendre la maîtrise de toi. Maîtrise d'un processus de guérison, d'aller se comprendre à l'intérieur de soi, d'aller comprendre ce qui s'y passe. Il y a peut-être eu un gros travail de fait. Et c'est comme s'il y avait cette notion de j'ai peur que l'amour, la relation amoureuse, vienne faire s'effondrer ce château de cartes, ce château que j'ai construit à l'intérieur de moi en fait. Ça m'a pris tellement de temps de me reconstruire. Ça m'a pris tellement de temps de me connaître, de m'aimer. Ça m'a pris tellement de temps de me guérir, d'arriver à trouver une stabilité à l'intérieur de moi. Vraiment de me reconstruire. Ça m'a pris tellement de temps. Et j'ai peur que l'état amoureux vienne perturber tout ça et vienne faire s'effondrer tout ça. Et ça me paralyse. Et ça me terrorise. Ça me terrorise au plus haut point. Donc je préfère être dubitative, être méfiante. Je suis pas méfiante de l'autre, je suis méfiante de moi. Je suis méfiante de moi. C'est de moi que je me méfie. C'est de moi dans l'état amoureux. C'est de moi la femme amoureuse. Je me méfie de cette femme amoureuse à l'intérieur de moi.
Parce que peut-être que cette femme amoureuse, elle m'a fait faire n'importe quoi. Elle m'a fait croire des mensonges. Elle m'a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Elle m'a voilé la face. Elle m'a voilé la face. Et peut-être qu'il y a la colère vis-à-vis de ta femme amoureuse, vis-à-vis de toi, l'amoureuse. Peut-être dans tes dernières relations. Peut-être. Peut-être dans toutes tes relations. T'es en colère après l'amoureuse. C'est ça qui te fait peur. C'est elle qu'il faut que tu ailles voir aujourd'hui. Elle. Qui peut-être est un peu, je vais pas dire naïve, mais elle croit en l'amour. Oh, dis donc, ça va secouer si tu vas la voir. Hein. Je vais aller voir s'il y a un petit message de fin, mais je pense que déjà là, ça se coupe pas mal. Je vais pas... Enfin, j'ai vraiment décidé aujourd'hui de m'écouter de plus en plus et de pas faire... Enfin, peut-être qu'il y aura des tirages qui vont faire 30, 35, 40 minutes. Peut-être qu'il y en a qui vont faire 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. J'ai vraiment décidé aujourd'hui de lâcher mon ego et mon mental et de vraiment... de vraiment être dans le ressenti pur, ok. J'ai la carte de l'eau et j'ai eu 2 fois la carte de l'eau. Hein. Alors, peut-être que tu es très connecté, j'entends, aux eaux matricielles de la Terre. Voilà. La carte de l'eau, c'est vraiment la fluidité aussi de la vie. Hein. C'est la fluidité de l'émotionnel, c'est la fluidité de tout ça. Vois comment l'eau te parle. Peut-être qu'il y a des larmes qui demandent à couler encore. J'entends à être pacifié. À être pacifié. Et moi, j'ai vraiment cette notion, en fait, c'est comme s'il fallait... je vais pas dire pleurer sur ton sort, mais... j'ai une notion d'être triste pour toi. Tu vois, dans cette notion de... Je suis en colère après ma femme amoureuse, mais en même temps, je suis tellement triste. Je suis tellement triste qu'elle en soit parfois réduite à ça. Pour avoir un peu d'amour. Ça me rend tellement triste. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est là où l'eau, ça vient éteindre le feu. Le feu de la passion. Le feu de l'amour. Et ça vient aussi apaiser le feu dévorant de l'amour. Il y a un véritable équilibre à remettre entre la femme indépendante et la femme amoureuse chez toi. C'est comme s'il y avait cette notion, c'est soit je suis indépendante et donc libre, je fais ce que je veux, je suis dans le contrôle de ma vie, la maîtrise de ma vie, nanana, nanana. Soit je suis amoureuse et je suis soumise et je suis dépendante de l'homme ou de l'autre ou de la relation amoureuse. Ça te coupe aussi, dans un sens, de ta liberté. Hein. Il y a une croyance inconsciente que l'amour te coupe, en tout cas la relation amoureuse, te coupe de ta liberté. Donc il y a toutes ces croyances-là. Et je sens que là, cette croyance-là, elle est bien profonde. Hein. Elle va peut-être mettre un peu de temps. Peut-être qu'il faudra que tu y reviennes à plusieurs fois pour pouvoir la décroter, celle-là de croyance. Hein. Voilà, la relation amoureuse, elle me coupe de ma liberté. Elle me coupe de ma vie. Elle me coupe presque même de mon essence, quoi. Peut-être que tu as laissé beaucoup de plumes dans certaines relations. Il y a une notion de transgénérationnel aussi. Peut-être que les femmes de ta lignée se sont parfois suradaptées et sont peut-être aussi dans cette même problématique. Je sens qu'il y a quelque chose de très transgénérationnel, parce que là je sens qu'il y a presque une racine qui sort de mon dos et qui me relie à l'arbre. Donc là il y a possiblement un bon palier transgénérationnel aussi à passer, une grosse croyance qui s'est bien engrammée, voilà, mais la relation amoureuse me coupe de ma liberté, me fait perdre la raison, me fait perdre la tête. Et si je veux pouvoir rester moi-même, si je veux pouvoir rester dans la maîtrise de ma vie, dans la maîtrise de moi, dans la maîtrise de mes émotions, je ne peux pas être dans la relation amoureuse. Voilà. J'espère que ça t'aura parlé. Si tu as besoin là qu'on aille plus loin sur tout ça, moi je peux t'aider, hein, évidemment.
évidemment, soit sur du soin chamanique, soit sur de la guidance, à voir. En tout cas, c'est vraiment sur des choses comme ça que je peux vous aider. Donc tu n'hésites pas, tu me fais un petit mail. Il y a le mail en dessous, lavoixéclatante.de-l'âme@gmail.com. Éclatante avec E-N-T-E à la fin, pour faire éclore tout ce qui est latent. Et puis on s'appelle, et puis on voit comment je peux t'aider. Je te fais plein de gros bisous, j'espère sincèrement que ça t'aura aidé. Tu peux me faire un petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé. Et je te dis à très bientôt. Bisous bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 2, où là nous sommes sur le Tinder surprise. Je fais juste une pause pour... excuse-moi, j'avais oublié de marquer les temps, comme ça m'évite de rechercher quand je fais les montages vidéo, puis que je vous marque les temps en dessous de la vidéo. Donc, nous étions sur le Tinder surprise. J'aurais pas d'entendre surprise, Cindy. Je ne sais pas si tu t'appelles Cindy, mais... Il y a... Alors, l'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de l'eau. C'est drôle parce que le tas numéro 1, on était sur le feu. Là, on est sur l'eau. J'entends la pacificatrice. Il y a... Et c'est drôle parce que avant les tirages, avant les vidéos, il y a toujours des trucs qui me viennent. Il y a cette notion d'adaptation chez toi. D'où la surprise. J'ai cette notion... aussi dans les profondeurs, tu sais pas quel homme te correspond. En fait, il y a cette notion de tu t'es tellement adapté à l'autre, à l'homme, à tout ça, tellement adapté que déjà il y a une notion de tu sais pas trop qui tu es toi dans la relation amoureuse et de ce qui te correspond, de vraiment ce qui te ce qui te correspond réellement. Et il y a cette notion dans le Tinder surprise, c'est un peu, ok, bah en fait, chaque mec, c'est la surprise, et puis, ben, en gros, je m'adapte. Parce que juste avant, j'étais dans la réflexion, enfin, moi, sur ma vie, sur plein de choses, enfin, bref, et puis je me disais, bah, de toute façon, je m'adapterai au fur et à mesure, enfin, les décisions, elles se feront au fur et à mesure, etc. Dans certaines choses, oui, mais dans la relation amoureuse, tu ne peux pas passer ton temps à t'adapter parce que sinon c'est toi qui laisse des plumes. C'est toi. C'est toi qui t'adaptes. Parce que s'adapter à l'autre, c'est renier des fois des parts de soi. Des fois c'est se dire, ben voilà. C'est renier des parts de soi. C'est comme si j'arrive même plus à parler. Tu vois, j'ai la bouche qui est clouée, le bec qui est cloué en fait. Il y a cette notion-là de se dire, mais en fait, toi, alors, je suis désolée, je regarde beaucoup en l'air, mais en fait, c'est quand je regarde comme ça, c'est ce qui me permet des fois de réfléchir. Parce que se regarder soi, c'est pas hyper intéressant. Il y a un truc avec le père. J'ai un truc au niveau du cœur. Il y a vraiment un problème chez toi dans l'expression de soi, dans l'expression de sa vérité, de qui on est. Et il y a une peur en permanence de déplaire à l'homme. En permanence. Il y a vraiment cette peur très profonde de déplaire à l'homme, en fait. De ne pas plaire à l'homme. L'homme, j'entends l'homme me juge. Ça me serre la gorge, ça me met presque de la salive dans la bouche. Il y a cette notion de tourner sa langue cette fois dans la bouche pour réfléchir à ce qu'on dit. Il y a beaucoup de vigilance ou d'hypervigilance. Alors après, voilà, est-ce que ton père a induit ça ? Est-ce que tu avais peur des réactions de ton père ? Est-ce que tu avais peur de ton père ? Est-ce que tu avais peur de... de ne pas être légitime? Est-ce que inconsciemment il y avait une forme de chantage affectif? Est-ce que dans toi, dans ta conception, hein, dans ce que tu ressens, tu sentais que tu étais assez pour pouvoir être aimé? Parce qu'il y a peut-être une notion comme ça, tu vois, en fait, on m'a toujours envoyé que j'étais pas assez pour être aimé. Alors qu'en fait, on n'a pas à être assez, trop ou pas assez. Ça remet pas en cause notre valeur et ça remet pas en cause
le fait d'être aimé de façon inconditionnelle. Et peut-être que toi, tu sais pas ce que c'est que d'être aimé inconditionnellement. En fait, tu sais pas du tout ce que c'est. Donc du coup, dans les stratégies, il y a vraiment une notion d'adaptation à l'homme, de suradaptation et en fait de toujours euh, c'est comme si on me donnait l'exemple de, bah, je sais pas, moi par exemple, t'as un de tes ex qui était musicien, tu t'es mise à fond dans la musique parce qu'il était musicien. T'as un de tes ex qui était à fond dans la randonnée, t'étais à fond dans la randonnée parce qu'il adorait ça. Il y a presque cette notion de se confondre dans l'autre et de ne pas se connaître en fait. Il y a cette notion de, pour pouvoir être aimé, il faut que je sois comme lui. Il faut que je sois comme lui, il faut que j'aime les mêmes choses que lui, faut que je m'adapte en fait en permanence à lui pour pouvoir être aimé. Il y a quelque chose de hyper engrammé. Et du coup, même dans les tréfonds, il y a avec l'huile de l'eau, j'ai une notion de... Mais en fait, je suis toujours calme, en fait. Je suis tellement éloignée de moi et de qui je suis, de ma vérité, de mes ressentis, de mes besoins, que, en fait, j'arrive même pas à me mettre en colère, j'arrive pas à poser mes limites, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à tout ça. Et la colère, elle peut nous permettre parfois de nous affirmer. Hein. C'est une belle émotion, la colère. Une très belle émotion. Et là, moi, j'ai quelqu'un en fait qui se suradapte à l'autre en permanence, en fait, et qui sait pas qui elle est. Qui sait pas qui elle est. Du coup, l'histoire du Tinder surprise, en fait, il y a un truc de... bah, en fait, finalement, euh, en fonction de l'homme ou en fonction de la relation, surprise, voilà, je sais pas moi, la Cindy qui aime faire la fête, surprise, voilà la Cindy qui devient casanière, surprise, voilà la Cindy qui devient chanteuse, voilà, en fait, c'est peut-être plein de facettes de ta personnalité, mais qui sont vues à l'extrême en fait, parce que pour se coller à l'autre, en fait, pour correspondre aux attentes de l'autre. Il y a vraiment ça qui remonte chez toi, je pense, dans correspondre aux attentes de l'autre. Et peut-être que c'est justement ce travail-là que tu es en train de faire. Tu vois. Parce qu'après, j'ai... alors ça, c'est peut-être l'état des lieux hein, de toi face à la relation amoureuse. Et que tu es dans ce travail-là, en fait, d'apprendre à te connaître, de tout ça. Ouais, je pense qu'il y a un travail autour de ça. Parce que là, j'avais la carte de l'homme, de l'automne et du travail. Peut-être que tu es en train de travailler justement sur ta relation amoureuse. Et que c'est ça qu'il faut que tu remettes au conscient. C'est ta faculté d'adaptation qui, pour moi, est bien, est un avantage. Parce que quand on est capable de s'adapter, on est dans du vivre ensemble, on est dans tout ça. On est capable aussi de laisser couler en se disant oui, bon, c'est bon, voilà. Ça peut avoir des avantages, mais comme tout, en fait, c'est toujours une question d'équilibre. Le gros inconvénient, c'est que à un moment donné, on sait pas qui on sait plus qui on s'adapte tellement à l'autre qu'on sait pas ce qui nous correspond, ce qui est ok pour nous, ce qui est pas ok pour nous. C'est quoi nos besoins? C'est quoi ci, c'est quoi ça? Et là, pour moi, c'est comme si là, on te disait, mais en fait, là, aujourd'hui, au-delà de tes croyances, c'est aller vraiment profondément te reconnecter à ta vérité, à qui tu es, à tes besoins, à tout ça. Et je vais aller voir un peu plus loin. Je suis désolée, je sens qu'il y a quelque chose qui se nettoie. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. Ouais, là moi, c'est vraiment les croyances. Pour moi, il y a une profonde dualité en fait. C'est même pas des croyances là. Enfin, si, c'est des croyances en fait. Mais j'ai cette notion en fait, il y a trop de croyances. Il y a tellement de croyances euh, induites. Mais moi, je sens vraiment hein, le climat dans lequel tu as grandi. Hein. Le père, voilà, très en lien avec le père et avec ta mère indirectement, dans le sens où si t'as vu ta mère agir comme ça, s'adapter tout le temps, arrondir les angles tout le temps, ne jamais s'affirmer, finalement ton père avait, j'ai une notion presque de tous les droits, quoi. Enfin, il avait toujours raison, il n'y avait aucune remise en question de son côté, il n'y avait aucune excuse, hein, parce que se remettre en question, ça veut dire aussi peut-être reconnaître qu'on fait des erreurs et qu'il y a des fois on déconne un peu, ça arrive à tout le monde. Non, il n'y avait rien de tout ça.
un profil très charismatique, de quelqu'un qui c'est comme ça, c'est là. En gros, c'est tout le monde doit s'adapter à lui, quoi. C'est un peu le roi, le prince, le pacha, le roi, l'homme tout puissant en fait. Et inconsciemment, les femmes, c'est de la merde, quoi. Inconsciemment. En tout cas, c'est le message qui est envoyé. Message inconscient qui est envoyé de mais de toute façon la femme elle sait pas faire, la femme elle peut pas prendre de décision toute seule, c'est l'homme qui prend la décision, parce que la femme de toute façon elle est entre guillemets, je suis désolée hein, je grossis peut-être le trait, mais en gros la femme elle est pas intelligente, elle est pas suffisamment intelligente, elle est pas suffisamment, elle est pas suffisante, elle est pas suffisamment pour prendre des décisions, pour être raisonnée et raisonnable, pour porter la famille, pour machin, pour truc. Il y a vraiment une vision très péjorative de la femme induite par le climat familial. En gros, la femme, c'est de la merde. Je grossis le trait, hein, peut-être, hein, pour certains. Pour d'autres, je pense que c'est pile dedans, à la limite, c'est léger encore. Hein. Y a vraiment quelque chose comme ça, et chez toi, là, je sens du coup cette dualité. Il y a vraiment, je pense que en ce moment, peut-être au moment où tu regardes la vidéo, il y a une grande dualité de... tu es peut-être en train justement de remettre un peu au conscient tout ça, de se dire, mais en fait, c'est peut-être pas normal. Euh, pour moi, on grandit... Alors, notre cercle familial, nos parents, nous induisent une certaine normalité. Qu'on le veuille ou non, on trouve que c'est normal. Mon père qui insulte ma mère, vu que j'ai toujours vu ça, bah c'est normal. Vu que je suis pas allée voir dans d'autres familles comment ça se passait, bah finalement c'est peut-être normal. Voilà, mon père qui culpabilise en permanence ma mère et qui en permanence lui dit qu'elle est pas assez bien ou ci ou ça, bah c'est peut-être normal. Mon père qui n'est pas affectueux, c'est peut-être normal. Il y a cette normalité sur laquelle on se construit tous. Sauf qu'il y a des normalités qui sont saines. Hein, un père qui va être soutenant, qui va être motivant, qui va dire c'est bon, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, et si tu y arrives pas, ben je vais t'aider, je vais te soutenir, etc., etc. Et il y a le père qui est cassant et qui dès le départ te dit de toute façon tu vas pas y arriver, en gros t'es qu'une merde quoi, et t'es pas assez bien, et t'es pas suffisant ou suffisante. On grandit dans des normalités. Et il y a la normalité saine et la normalité entre guillemets toxique. Et on n'a pas tous la chance de grandir dans des climats sains. On n'a pas tous la chance de grandir dans des climats où on est vraiment respecté, où nos parents sont bienveillants avec nous. C'est-à-dire qu'ils essayent en permanence euh, de nous rassurer, de nous motiver. On n'a pas tous grandi dans des climats où il y avait du côté affectif. On n'a pas tous grandi dans des climats où il y avait de la sécurité émotionnelle et relationnelle. Euh, dans la relation, ça peut être aussi de ok, tu fais une bêtise, pour autant je ne te rejette pas. Ok, tu ne corresponds pas à mes attentes, pour autant je ne te rejette pas. Pour autant je continue à t'aimer. Et au-delà de ça, j'essaye de te comprendre. De comprendre qui tu es. On n'a pas tous cette chance-là. On n'a pas tous cette chance-là. Toi, à mon avis, le climat dans lequel tu as grandi, je suis pas convaincue qu'il soit sain. Au vu de l'état, alors des cartes, mais aussi de moi, ce que je ressens à l'intérieur de moi, pas convaincue que le climat dans lequel tu as grandi, il soit sain. Et je pense qu'il y a une profonde dualité aujourd'hui qui se passe en toi, parce qu'il y a une notion de... Je commence à ouvrir les yeux. Je commence à ouvrir les yeux, finalement, sur ce qui est sain et ce qui est pas sain. Je vais même pas parler de normalité, parce que je pense que la normalité, on a tous une normalité qui est différente. Je prends un exemple. Réflexion que je me faisais ce matin. Moi, par exemple, depuis que je suis gamine, je ne supporte pas les étiquettes des vêtements. Mais vraiment, je ne supporte pas, je peux pas. Il y a des textures sur mon corps, je peux pas les avoir, etc. Et je découvre là, il y a pas longtemps, qu'en fait, il y a
en fait, c'est pas tout le monde. Je lui dis, oh, c'est vous qui êtes pas normal. Non mais dis donc. Les étiquettes qui grattent, c'est pas normal d'accepter ça. C'est pas normal de pas sentir ça. Donc voilà, on a tous une normalité qui est différente, les chouchous, c'est comme ça. Hein. Par contre, il y a cette notion de sain. De sain. Qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui est pas sain, en fait. Ce qui est pas sain, c'est quand on te culpabilise de réagir. Enfin, c'est quand on va pas à la. Alors, moi-même, hein, je découvre aussi ce qui est sain et ce qui est pas sain. Donc des fois je peux être un peu, voilà, je commence à détecter de plus en plus là où c'est pervers, là où c'est pas normal, là où c'est ci ou là où c'est ça. Mais pendant longtemps j'ai été élevée aussi moi dans quelque chose qui était pas sain et je pensais que c'était normal en fait. Quand justement tu es insécurisé ou que tu pleures ou que tu vas pas bien, et c'est ok de pas aller bien, et qu'en face ton parent te dit non mais c'est bon, et puis qui t'accuse après en disant oui bah de toute façon t'aurais dû agir autrement, nanana nanana. Ça moi je sais que je l'ai déjà vécu. Waouh, c'est dur, c'est dur. Enfin, le soutien émotionnel, tous les parents ne sont pas capables de le faire. Alors après, ça relève aussi de eux, leur passé. Ils n'ont pas eux-mêmes été soutenus émotionnellement, donc ils savent pas ce que c'est, etc., etc., etc. Mais il y a un moment, il faut peut-être casser les schémas, en fait. Il faut peut-être dire, non mais, en fait, on va arrêter. On va arrêter tout ça. Et c'est ça, en fait, toi, ta dualité aujourd'hui. Je pense vraiment que tu es dans cette profonde dualité aujourd'hui de te rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent être différentes. Et que le climat peut-être dans lequel tu as grandi, tu es en train de casser des schémas. Tu es vraiment en train de faire ce travail-là, de casser des schémas. Parce que tu te rends bien compte que tu es malheureuse, tu te rends bien compte que ça va pas, que peut-être le modèle parental ne te correspond pas à toi. Peut-être que ta mère a été heureuse, elle, dans son couple, dans ce qu'elle a vécu, etc. Et là, ça relève des loyautés inconscientes aussi. De toutes ces loyautés qu'on a vis-à-vis de nos ancêtres, quand sur des générations, on a des générations de femmes soumises, et qui, elles, pour elles, c'était ok. Elles n'ont pas remis ça en question. Elles n'ont pas remis ça en cause. Et toi, peut-être qu'aujourd'hui, tu le remets en question et en cause. Mais c'est pas la faute de l'un ou de l'autre, en fait. C'est juste, moi, c'est pas ma vérité. Moi, c'est pas ma réalité. Et c'est pas ça que je veux pour moi. C'est pas ça que je veux pour moi. Et c'est ça, en fait, la dualité. C'est peut-être un peu ces allers-retours. Je sens que t'es un peu dans ces allers-retours aujourd'hui entre peut-être le modèle familial, parental et des ancêtres, et ce que tu veux aujourd'hui et ce que tu estimes de bon pour toi aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu es un peu dans cet entre-deux et je pense que tu es en train de faire ce travail, en tout cas qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de remonter à l'intérieur de toi. Donc là, la relation amoureuse, pour moi, elle est absente dans l'inconscient. Hein. Dans l'inconscient, pour moi, elle est absente. Euh, J'entends connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et il y a cette notion de... Alors oui, peut-être que dans le conscient, il y a je le désire, nanana, nanana, peut-être. Mais dans l'inconscient, il y a ce truc de non, non, mais en fait, là, c'est pas ça qu'il me faut, en fait. C'est pas du tout ça qu'il me faut. Euh, En tout cas, pas tout de suite. Il y a une notion de pas tout de suite. Là, pour le moment, je me connais pas assez. Et du coup, ça me fait peur de retomber encore sur les mêmes schémas. Ça me fait peur de m'adapter. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, dans les profondeurs, ça te fait souffrir aussi de tout le temps t'adapter à l'autre. Ça te fait souffrir. Parce que il y a des fois, je vais prendre un exemple, tomber sur un mec fan de randonnée, mais lui a frappé quoi, de la randonnée, à se faire des journées complètes, à grimper les montagnes, à avoir mal aux jambes, puis lui il kiffe ça, quoi, il adore ça, il adore ça. Toi en fait t'aimes pas ça. Toi c'est trop violent pour toi. Toi tu préfères des journées au spa. Et ben tu t'es forcé à le faire pour lui faire plaisir. Parce que tu l'aimes, parce que tu dis c'est la seule façon qu'on a de partager quelque chose, etc., etc., etc.
Et c'est dans ce sens-là où ça te fait souffrir, en fait. C'est cette adaptation qui fait que tu te forces à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Que tu n'as pas envie de faire et qui finalement finissent par te faire souffrir. Et c'est pour ça que là, dans les tréfonds, pour moi, c'est ça, en fait. En fait, j'en ai marre de m'adapter. J'en ai marre de faire plaisir aux autres. J'en ai marre de tout ça. Et moi, qui me fait plaisir? Et moi, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qui suis-je? Qui suis-je en dehors de la relation amoureuse? C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui est ok et pas ok pour moi? Et là, pour moi, c'est sur ça qu'aujourd'hui, dans les profondeurs, on t'amène à avoir toutes ces prises de conscience. Si tu as besoin d'aide sur ça, vraiment, t'hésites pas, parce que je peux vous aider là-dessus, vraiment, vraiment. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 3. Toi qui as choisi le bâton de la femme libre et sauvage, de l'enchanteresse, presque. De l'enchanteresse. L'enchanteresse qui a repris le pouvoir sur sa vie, et l'huile que j'ai piochée, c'est l'huile du végétal. Et moi, j'ai celle qui est dans l'expansion. En tout cas, qui veut l'expansion dans sa vie. Et là, j'entends, c'est comme si la relation amoureuse dans ton inconscient, ça te coupait l'herbe sous le pied. En gros. Dans la croyance, c'est qu'en gros, la relation amoureuse venait t'empêcher d'être dans la réalisation de toi-même. Dans ta propre expansion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être, je sais pas, peut-être que tu es à ton compte, peut-être que il y a la notion de carrière, en fait, de se réaliser aussi à travers le travail, hein, qui est important pour toi, qui est un reflet aussi de ta personnalité, de qui tu es, de ce que tu aimes faire. Peut-être que tu t'éclates dans ton job et vraiment tu as envie voilà, de te réaliser pleinement dans ton métier, donc dans ton entreprise si tu as ouvert ton entreprise, ou dans ton poste de salarié. Il y a une notion de quelqu'un qui est ambitieuse. Moi j'ai une femme ambitieuse là, j'ai une femme qui a de l'ambition, qui veut gravir les échelons, qui veut avancer, qui a une âme de leader, au fond d'elle. Et dans la croyance profonde, c'est en gros, c'est comme si la relation amoureuse m'empêchait de me réaliser professionnellement, individuellement, etc. J'entends, toi, tu reviens de loin. Tu peux aller voir le tas 2, si jamais. Je pense que le tas 2, c'est l'ancienne version de toi. C'est l'ancienne version de toi. Aujourd'hui, tu sais qui tu es. Aujourd'hui, tu sais ce que tu veux. Tu connais beaucoup plus tes besoins. Tu commences peut-être un peu plus à les appréhender. Mais à les appréhender, en tout cas à les apprendre, à reconnaître tes besoins, à machin. Tu te connais de mieux en mieux. Et tu fais vraiment ce chemin de connaissance de soi. Et tu es dans cette expansion, en fait. Dans cette expansion intérieure aussi de waouh, j'ai remis de la valeur à l'intérieur de moi. Waouh, finalement, je suis quelqu'un de bien. J'ai de la valeur. Je suis un trésor. C'est au-delà de j'ai de la valeur, c'est je suis un trésor. Mais moi, je suis un joyau, je suis un diamant, je vaux de l'or. Tu commences à le reconnaître aussi à l'intérieur de toi, de toutes tes qualités, mais en fait qui sont un véritable plus. Hein, mais en fait, je suis pas n'importe qui. Sans prétention, sans être dans de la prétention, d'accord. Aujourd'hui, on a beaucoup, vous savez, sur les réseaux, les hommes capables. C'est drôle, hein, ça me fait rire. Mais il y a cette notion aussi de femmes capables. S'il y a des hommes capables, il y a aussi des femmes capables. Des hommes de valeur et des femmes de valeur. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de valeur, parce que pour moi, la valeur intérieure, enfin la valeur, elle est intouchable. Mais on a des valeurs. Voilà. Je vais prendre, pour moi, homme de valeur ou femme de valeur, c'est des personnes qui ont des valeurs. C'est pas qui ont de la valeur, mais qui ont des valeurs. Des valeurs de respect, de bienveillance, de communication.
moi, respect, hein, j'ai vraiment cette notion de respect. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui découlent du respect et le respect englobe beaucoup de choses. Quand on respecte quelqu'un, on va justement essayer de rentrer dans la communication, on va essayer de le comprendre, on va essayer d'être bienveillant avec lui. Pour moi, le respect, ça englobe tellement de choses, mais tellement de choses. Et l'amour, quoi. En fait, le respect et l'amour, c'est intimement lié. Et c'est en ça que tu es en train de... C'est ça aussi le bâton de l'enchanteresse. Mais moi, je suis pas n'importe qui, en fait. Moi, je suis pas une femme qui trompe. Moi, je suis une femme loyale, je suis une femme honnête, je suis une femme fidèle. Je suis une femme capable. Je suis... Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et peut-être aussi prendre conscience que toutes les femmes, elles sont pas comme ça. Moi, je suis désolée. Enfin, des fois, quand je vois certaines femmes agir, je me dis, mais comment on peut faire ça, quoi. C'est tellement éloigné de mes valeurs. Donc c'est ça aussi, c'est remettre aussi de la valeur dans les valeurs que l'on porte. Ok. Et toi, tu es vraiment dans cette expansion, quoi. Dans ce truc de, mais waouh, j'ai tellement galéré. Peut-être à cause des hommes. J'ai tellement galéré dans ma vie. J'ai tellement ça. Que là, je suis en train... Alors, peut-être que là où t'en es... c'est là où tu voulais être, ou alors tu commences à sentir qu'il y a du changement dans ta vie, en fait. Tu commences à sentir, en fait, tout ce côté positif, toutes ces choses-là. Et là, il y a, dans la trame de fond, ouais, mais en fait, c'est comme si toi, quand tu es dans la relation amoureuse, et peut-être que c'est très inconscient, il y a tout qui s'arrête, en fait. C'est que tu te concentres tellement sur la relation amoureuse que tu n'arrives pas à te concentrer sur ton travail, tes projets, tes passions, etc. C'est comme si la relation amoureuse, quand elle arrive dans ta vie, il y a tout qui se met en pause. Et tu te mets en pause. C'est pour ça que dans les tréfonds de toi, dans tes profondeurs, la relation amoureuse, elle te fait peur. Enfin, c'est pas qu'elle te fait peur, c'est... En fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre tout en pause. Enfin, c'est bon, ça me gonfle. Mais ça, c'est un mécanisme qui est chez toi. Dans les cartes, j'avais l'expérimentation. D'ailleurs, je vous ai pas montré les cartes. J'y pense seulement maintenant. C'est pas grave. L'expérimentation, sauf que l'expérimentation, elle était à l'envers. Et c'était intégrer le message de vos expériences, voie de transformation. Et peut-être, je vais aller voir un peu plus loin, mais peut-être qu'il y a un équilibre à retrouver, justement, entre toi et l'autre. Tu vois, peut-être qu'il y a, si jamais, peut-être que tu as des douleurs aux genoux, en ce moment. C'est le jeu et le nous, en fait. C'est comment je maintiens le jeu dans le nous. Et toi, il y a cette notion-là aujourd'hui. Et les croyances, j'avais la carte des croyances. Remonter à la source de vos croyances, initier un changement. Et je pense que toi, dans les profondeurs, ce qui te fait peur, c'est comment je maintiens le jeu dans le nous. C'est-à-dire que quand le nous, c'est le couple, quand le couple arrive, je porte beaucoup dans le couple, je donne beaucoup dans le couple, je m'investis beaucoup dans le couple. Et du coup, je perds le jeu. Je me mets aussi moi de côté. Va voir le tas numéro 2. Va le voir, s'il te plaît. Peut-être fais pause là maintenant et tu vas voir le tas numéro 2. Je sens si jamais, je sens qu'il faut... Alors après, tu t'écoutes, hein, tu le fais si t'as envie, si t'as pas envie, tu le fais pas, je te donne pas d'ordre, nanana, nanana, ok, on va pas se vexer, les petits choux. Pour moi, fais pause et va voir le tas numéro 2 parce que le tas numéro 2, c'est l'ancienne version de toi et c'est cette ancienne version de toi qui te fait peur, en fait. Et c'est là aussi l'histoire de intégrer le message de vos expériences, voie de transformation. C'est comme si cette ancienne version de toi, elle était encore reliée à toi énergétiquement. Il faut que tu en prennes confiance. Va voir le tas numéro 2 parce que c'est l'ancienne version de toi. Moi, je vais faire une micro-pause et je vais aller retirer des cartes parce que je pense que l'énergie sera possiblement différente. A tout de suite. Allez, de retour mes petits choux. J'espère pour toi que tu as vu le tas numéro 2 et que du coup tu reviens un peu sur la vidéo.
Moi, je sens que là, voilà, il fallait que j'aille dans une autre énergie, en fait. Et il y a vraiment cette notion de changer tes croyances, en fait. C'est voir que la relation amoureuse, parce qu'après, dans les cartes, j'avais pyramide et sagesse. Et peut-être que toi, tu peux avoir tendance, je vais pas dire à partir dans tous les sens, mais peut-être avoir un côté un peu impulsif, un peu émotionnel des fois, qui t'envahit, etc., etc. Et c'est comme s'il fallait aussi que tu vois la relation amoureuse. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui est en train de bouger là à l'intérieur de toi. En tout cas, je sens que c'est les messages, donc je laisse faire. Est-ce que c'est les croyances ou est-ce que c'est la croyance qu'il va falloir que tu intègres? On verra bien. C'est la relation amoureuse, en fait, elle peut t'aider à expanser, en fait. La relation amoureuse, l'autre, il peut t'aider à avoir plus de sagesse. Il peut t'aider à te remettre en question. Il peut t'aider à te canaliser. Il y a une notion comme ça chez toi. De moi, j'ai du mal des fois à me canaliser. Des fois, je pars dans tous les sens. Des fois, j'arrive pas à me recentrer, je sens que mon émotionnel il m'envahit, etc., etc., etc. Et peut-être qu'il y a justement cette notion-là chez toi de, moi il y a des fois j'arrive pas à me canaliser. Il y a cette notion en fait, toi, où tu as dû apprendre à compter que sur toi en fait. Tu as dû apprendre vraiment à te relever seul, à faire les choses seul, à faire tout ça. Et en fait, tu as tellement appris à faire tout toute seule que limite tu as oublié que l'autre pouvait t'aider. T'as oublié ça, à quel point l'autre pouvait aussi être bénéfique pour toi. Mais peut-être parce que aussi dans ton passé amoureux, t'as pas trop connu ça, quoi. T'as pas trop connu le soutien, t'as pas trop connu les gens qui t'aident, qui essayent aussi avec beaucoup d'amour et de bienveillance de te dire non mais là, fais une pause, prends soin de toi. Tu sais pas ce que c'est quelqu'un qui prend soin de toi aussi. Ça c'est quelque chose, tu sais pas ce que c'est en fait. Tu sais pas, donc tu peux pas voir la relation amoureuse comme quelque chose qui te permet d'évoluer. Toi, dans ta croyance profonde, la relation amoureuse, elle te tire vers le bas presque. Elle te tire vers le bas. Elle te tire vers le bas parce que t'as pas connu quelqu'un qui te soutient ou qui... Peut-être que tu as commencé à appréhender, etc., à dire, ok, en fait, dans les profils masculins, il y a quelque chose qui est en train de bouger. C'est-à-dire que peut-être que tu te rends compte de plus en plus d'hommes, etc. Mais là, c'est comme si on te disait, mais là, maintenant, il va vraiment falloir que tu intègres pleinement. C'est ça tout le processus que tu es en train de passer, je pense. Et c'est ça peut-être cette dualité, enfin, l'entre-deux là qui est en train de se passer dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose que tu es en train de comprendre au niveau du conscient. D'accord? Mais dans l'inconscient profond, c'est non, la relation amoureuse, elle me tire vers le bas, elle m'empêche d'expanser, elle m'enchaîne. Elle m'enchaîne. La relation amoureuse, elle m'enchaîne. Dans le conscient, il y a non, en fait, la relation amoureuse, en effet, ça me ferait du bien de me sentir plus soutenue, ça me ferait du bien de. Voilà d'avoir du soutien émotionnel, affectif, relationnel, etc., etc. Mais ça, c'est pas encore ancré à l'intérieur de toi, ok? Peut-être que dans le conscient, c'est quelque chose que tu sais, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore pleinement ancré à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que la vision encore du couple, elle est encore dans quelque chose de péjoratif. De ça me coupe de ma souveraineté, ça me coupe de mon enchanteresse, ça me coupe de ma déesse intérieure, ça me coupe de tout ça. Et j'ai mis tellement de temps à redevenir la queen de ma vie que là, c'est non. Et là, on te dit, mais non, mais en fait, la queen à l'intérieur de toi, elle a peut-être aussi besoin de son roi. Et là, il y a vraiment cette notion de, mais la relation amoureuse, la vraie, elle est là pour t'aider à expanser, à évoluer. Elle est là pour t'aider à te soutenir, elle te soutient. C'est ça aussi cette notion du je et du nous en fait. T'as tellement reconstruit le je, qui je suis, ma valeur, mes valeurs, mes besoins, mon territoire, moi, que le nous,
dans ton inconscient, il est presque impossible. En fait, parce que peut-être que c'est... J'aimerais bien comprendre, mais c'est comme si le nous, il était impossible. Parce que si je remets du nous dans ma vie, j'ai peur, et vraiment j'ai peur de perdre le jeu. Hein. J'ai peur de perdre le jeu. J'ai peur de m'oublier de nouveau. J'ai peur de me sacrifier de nouveau. J'ai peur de tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui est hyper engrammé à l'intérieur de toi. J'ai envie d'aller voir où prend cette racine. Enfin, voilà. Bref. D'accord. C'est quoi les conseils? C'est quoi? Comment on peut t'aider? D'accord. Ok. Ok. Il y a vraiment cette notion de t'as peur de perdre ta sagesse et t'as peur de perdre les bases sur lesquelles tu t'es reconstruite en fait. C'est comme si t'avais peur inconsciemment de la relation amoureuse et que l'autre vienne remettre en question les bases sur lesquelles tu t'es construite en fait. Tes vérités, etc., etc. Vraiment, pour moi, il y a une peur profonde de comment l'autre pourrait venir te déstabiliser. Mais, parce qu'on va pas se leurrer, hein, la relation amoureuse, elle nous fait bosser. C'est-à-dire, elle vient aussi nous chahuter dans nos blessures, elle vient nous faire nous remettre en question. C'est une évidence. Enfin, sinon, on n'évolue pas. Sinon, on n'évolue pas. Et tu sais au fond de toi, en plus, que la relation amoureuse, c'est une porte pour évoluer. C'est vraiment une porte pour évoluer. Mais là, il y a cette notion de oh, mais oui, mais moi j'aime la version de moi, j'aime qui je suis aujourd'hui, j'aime tout ça, j'ai pas envie de changer, j'ai plus envie de changer, j'ai plus envie de tout ça. Et là, c'est comme si on te disait mais en fait, tu vas pas changer. Là, t'as ancré ta vraie nature. T'as ancré qui tu étais réellement, tu l'as trouvé. En tout cas, tu le trouves de plus en plus. C'est juste, on va aller magnifier tout ça. On va aller encore le rendre encore plus beau. On va permettre à la relation amoureuse va peut-être aussi te permettre de voir à quel point tout ce qui est à l'intérieur de toi, c'est beau. Va pouvoir te permettre justement d'expanser. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. C'est comme si toi, tu voyais tellement la relation amoureuse comme quelque chose qui te descend, qui te casse, qui machin, que tu as oublié de voir que la relation amoureuse, elle peut t'aider à expanser. En fait, quand un homme te met en valeur, te dit non mais en fait tu te rends même pas compte de qui tu es, tu te rends même pas compte de ta sagesse, tu te rends pas compte de ton savoir, tu te rends pas compte de ta valeur, mais putain mais moi tu m'éclates, enfin, moi tu me subjugues, enfin le regard de l'autre aussi qui est subjugué par toi, qui t'admire, qui te trouve belle, qui te trouve parfaite, qui te trouve merveilleuse, ça tu l'as oublié, ça tu sais pas ce que c'est aussi peut-être. Tu sais pas ce que c'est en fait. De ce regard, je vais pas dire que l'autre il te met sur un piédestal parce que t'as pas envie de ça, mais par contre, dans te voir belle à travers les yeux de l'autre. Tu as réussi à te voir belle à travers tes propres yeux. Tu as réussi à te voir valeureuse à travers tes propres yeux. Peut-être qu'aujourd'hui tu as peur de voir ça à travers l'autre. En tout cas, tu sais pas ce que c'est. Ça t'appréhende. Ça t'appréhende. Parce que tu dis, waouh, mais en fait, j'ai réussi à le voir chez moi. Déjà, ça, c'est un peu difficile, parce qu'on va pas se mentir. Hein. Des fois, c'est compliqué aussi de voir réellement notre beauté intérieure. Mais en fait, la voir à travers les yeux de l'autre, ça peut aussi paralyser. Parce que ça peut nous faire, nous dire, nous montrer à quel point on sait sa beauté. Des fois. Nous montrer à quel point... Je vous donne un exemple. J'essaie de retrouver un peu les mots de quelque chose moi, que j'avais pris conscience. Alors moi j'ai eu un père présent physiquement mais très absent émotionnellement, enfin pas de souvenirs. Enfin mon père je sais pas ce que c'est que de jouer avec. Enfin bref. Même des communications, enfin voilà, un père qui était père dans le physique, dans le côté apporter la sécurité matérielle et financière, mais au-delà de ça, incapable d'être père, mais vraiment incapable. Donc je ne sais pas ce que c'est qu'un père qui naturellement me prend dans ses bras. Je ne sais pas ce que c'est qu'un père qui me dit je t'aime. Je ne sais pas. Voilà, je ne connais pas tout ça. Je ne sais pas ce que c'est. Et il y a quelques temps, je sais plus, bref, c'est remonté tout ça. Et en fait, ça m'a fait m'effondrer en me disant, mais en fait, Flavie, c'était pas normal. C'était juste pas normal.
Ce que tu as vécu, c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, en fait, c'est comme si on se prenait tous ces manques d'amour en pleine gueule. En se disant, mais à quel point j'ai manqué d'amour, à quel point j'ai souffert de ce manque d'amour, et que finalement il y a d'autres filles, il y a des filles qui savent ce que c'est qu'un père aimant. Et ben là c'est pareil. C'est à quel point tu n'as pas été aimé correctement dans tes relations amoureuses. Et à quel point ça fait mal au derche de se le prendre dans la tronche. Et à quel point tu as accepté des miettes par amour. Peut-être qu'inconsciemment c'est ça qui te fait peur. C'est pas la peur d'être... Alors dans un sens si, c'est peut-être la peur d'être aimé, mais c'est d'être aimé à ta juste valeur, d'être honoré, d'être reconnu à ta juste valeur. Parce que être reconnu et connaître quelque chose d'autre que ce que tu as connu jusqu'à présent, c'est mesurer à quel point tu as été maltraité. Et ça, c'est dur. C'est mesurer à quel point tu as accepté la maltraitance. Et ça, c'est dur. Ou la malveillance. Et ça, c'est dur. C'est ça qui te fait peur aujourd'hui. C'est de voir, parce que tu le sais, hein, que tu as été malmené. Mais il y a une notion de ouais, mais tu sais pas à quel point en fait. Tu sais pas à quel point. Tu sais pas à quel point tout ce que tu as vécu, c'était pas normal. Et ça te paralyse. Mais t'inquiète pas, ma chouchoute. C'est un mauvais moment à passer. T'inquiète pas, ma chouchoute. Il est peut-être temps, justement, que tu sois aimé et honoré à ta juste valeur. Et c'est un peu les messages aujourd'hui. Ok, ça va être inconfortable au début. Parce que tu vas mesurer à quel point tu as été maltraité, tu as accepté d'être maltraité. Tu vas le mesurer. Tu vas en prendre conscience. Mais tu en as déjà conscience. Tu en as déjà conscience. Et que peut-être il est temps aujourd'hui de vivre autre chose pour toi. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui d'apprendre autre chose. Tu sais ce qui est pas sain. Ça tu le connais, hein, tu arrives à détecter tout ce qui n'est pas sain. Mais peut-être que tu ne sais pas ce qui est sain. Et j'entends la vie veut te l'apprendre. Aujourd'hui, la vie veut t'apprendre ce qui est sain. Et là, il faut que tu prennes conscience de ça, en fait. C'est juste ça. Et c'était ça les messages aujourd'hui pour toi, ma chérie. Ok ? J'espère sincèrement qu'en tout cas que ça t'aura aidé. Et rassure-toi, justement, la relation amoureuse saine, l'autre qui est sain, ne permettra pas que tu te coupes de toi, de qui tu es et de ton expansion. Et vu qu'il sera sain, s'il te voit t'oublier, s'il te voit mettre de côté ton entreprise, il te le dira. Il te dira stop. C'est important pour toi. C'est important pour toi. Et si c'est important pour toi, ça l'est pour moi aussi. Parce que quand on aime quelqu'un, on le soutient. On le motive. On croit en lui. Les jours où il baisse les bras. Et que c'est ça que tu mérites. Parce qu'il y a des jours où peut-être tu baisses les bras. Il y a des jours où tu doutes de toi. Il y a des jours où tu perds confiance en toi. Et que quelqu'un qui est sain sera là pour te dire non. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Non, tu es capable. Regarde qui tu es. Regarde ta beauté. Il te montrera tout le positif chez toi. Tout le positif chez toi. Pour que tu reprennes cette énergie de vie. Pour que tu reprennes tout ça. Et que ce n'est pas normal quelqu'un qui, quand tu vas pas bien, continue à te mettre la tête sous l'eau. Ça, c'est pas normal. Et que peut-être que c'est ce que tu as toujours connu. Mais c'est pas ce que tu mérites. Tu mérites tellement mieux.
parce que tu apportes tellement mieux aussi toi aux autres. Toi tu apportes ça, toi tu apportes le soutien, toi tu apportes l'amour, toi tu apportes le réconfort, toi tu apportes le respect, toi tu apportes la bienveillance, toi tu apportes tout ça. Alors pourquoi tu ne le mériterais pas aussi en retour? Et accueille tout ce que tu mérites. Ce que tu mérites, c'est aussi ce que tu donnes. Pourquoi tu ne mériterais pas de recevoir ce que toi-même tu donnes aux autres? Je t'embrasse, je te fais beaucoup de bisous, plein de gros bisous. Je me retrouve évidemment beaucoup dans ce tas-là. C'était celui que j'avais choisi. Et je remercie la guidance. Je remercie le grand mystère pour les messages qui sont donnés. Bisous bisous, je te dis à très bientôt.